Bien-aimés dans le Seigneur, au peuple des dieux, Shalom. C'est encore un réel plaisir pour Codex ASBL et pour moi-même de recevoir le révérend pasteur Léonard Kayombebeya pour un message d'encouragement au peuple des dieux, à la République démocratique du Congo qui, comme le reste du monde, est attaquée par la pandémie du coronavirus ou Covid-19. Face à cette pandémie dévastatrice, le serviteur de Dieu nous avait premièrement pointé l'échappatoire, c'est-à-dire l'issue ou la voie de sortie de crise qui est bel et bien le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le temple éternel de Dieu. Deuxièmement, le serviteur de Dieu nous avait comparé à Josaphat, un homme juste, eh bien un chrétien, qui lui aussi était attaqué par un ennemi infiltré à Juda. En nous comparant à Josaphat, le serviteur de Dieu nous avait dit, ce n'est pas notre bataille, c'est la bataille de Dieu. Poursuivant cette série d'exhortations dont pertinence et profondeur ne sont à démontrer, le révérend pasteur va aujourd'hui nous entretenir sur un sujet encore très percutant, je cite, la prière de Josaphat. Eh bien, suivons le révérend pasteur Léonard Kayombebeya. Bonjour frères et sœurs. La dernière fois, nous avions parlé de la bataille de Josaphat. Et Dieu a dit à Josaphat que ce n'était pas son combat. C'était le combat de l'Éternel. Après cette prédication, nous avons pris une pause à cause du confinement de la commune de Ngombe. Là où se trouve notre studio d'enregistrement. Il fallait avoir un macaron pour nous permettre d'avoir accès à la barrière de la police. Le Seigneur a permis que nous ayons cette possibilité. C'est pourquoi nous voulons continuer ce chapitre du deuxième chronique, chapitre 20. Pour faire la suite de notre prédication. Ce n'est pas votre bataille, c'est la bataille de l'Éternel. Cette deuxième partie, nous l'intitulons la prière de Josaphat. Et nous lisons dans 2 Chroniques chapitre 20, versets 5 à 12. Je lis dans la Bible. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans le cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as amené la force et la puissance? Et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait?
Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. C'est là où nous voulons parler ce soir, cet après-midi. Nous voulons parler de la prière de Josaphat. Si vous remarquez bien dans la Bible, Josaphat, après avoir combattu, ou plutôt après avoir eu l'information que l'ennemi était prêt, la Bible dit que dans sa frayeur, alors que les trois royaumes étaient venus en coalition pour combattre Josaphat, il dit que dans sa frayeur, quand ses ennemis entouraient la ville, quand ils entouraient Juda, la Bible dit que dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il n'est pas allé chercher de grands médecins. Il n'est pas allé chercher de troupes d'armée. La première chose, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. C'était un homme juste. C'était un homme bon. Il savait que la victoire se trouve dans le nom de l'Éternel. C'est pourquoi nous lisons dans le message Élie et Élisée, prêché le 4 mars 54. Frère Branham dit, eh bien, 7 jours après leur départ, ils n'ont pas du tout fait un tour pendant 7 jours, ni fait de provisions pour cela. Ils se sont retrouvés dans le désert et ils étaient à court d'eau. Ils étaient sur le point de mourir. Ils avaient perdu tout espoir. Ils étaient sur le point de mourir. Et remarquez, Frère Branham dit, et Josaphat était un homme juste, un homme craignant Dieu. Il eut la présence d'esprit pour se dire, il n'y a-t-il pas quelque part quelqu'un qui pourrait faire une prière de la foi ou quelque chose comme cela en notre faveur? Frère Branham dit, c'est un peu comme cela avec les chrétiens. N'est-ce pas? Quand il a des ennuis, il se met à penser à la prière ou à quelqu'un qui pourrait l'aider. Il a dit, n'y a-t-il pas un prophète que nous pourrions consulter? Dans la main de l'Éternel fut sur Élisée, prêché le 3 avril 54. Le 3 avril 54. Frère Branham dit, alors Josaphat, comme c'était un chrétien, comme d'habitude, il s'est dit que la première
chose, c'est de chercher Dieu à ce sujet. Donc la première chose, devant une difficulté, devant la guerre, devant le coronavirus, devant tout le confinement, devant toutes les difficultés, la première chose, c'est de chercher Dieu à ce sujet. Je pense qu'il a alors pensé, nous ferions mieux de commencer une réunion de prière. Vous voyez que la force de Josaphat s'appuyait sur la prière, s'appuyait sur le Dieu qui répond à la prière. Il dit la première chose, c'est de chercher Dieu à ce sujet. Nous avons dans notre pays aujourd'hui un président qui croit à Dieu, qui croit dans la prière. Vous l'avez vu même, vous-même, vous l'avez vu au stade. Cet homme s'est agenouillé devant Dieu. Il a demandé la grâce de Dieu sur son pays. Il s'est humilié. Il a pensé que la prière est une force pour le croyant. C'est pourquoi Josaphat, il a dit que la première chose, ce n'est pas d'aller chercher les marabouts, ce n'est pas l'occultisme, ce n'est pas la science occulte, mais la première chose, c'est de chercher Dieu à ce sujet. C'est pourquoi nous remarquons que Josaphat, dans le verset 5, se présentant au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Je voudrais que vous puissiez remarquer sa position avant qu'il ne puisse commencer la prière. Il se tenait où? Devant le nouveau parvis. Et vous savez que le parvis, comme il y en avait 3 parvis dans la maison de l'Éternel, le premier parvis, le deuxième parvis et le lieu très saint, qui était le Saint des Saints. Et le premier parvis, il y avait la cuve des reins. Et la cuve des reins, c'était là où les victimes étaient nettoyées. Et puis il y avait l'autel des reins. Et l'autel des reins, qui était dans le premier parvis, c'était là où on mettait les victimes expiatoires. Les agneaux, les boucs, les béliers, tout ce qui devait être immolé, tout ce qui devait être brûlé, on les mettait sur l'autel des reins. Et les prophètes nous enseignent que cet autel des reins représentait le jugement. L'autel représentait le jugement. Et sur l'autel, il y avait les sacrifices. Ça montrait les sacrifices qui étaient jugés. Et c'était le type de Jésus-Christ. C'était le type de la croix. C'est là où il était mis les victimes expiatoires. Et les sacrifices représentaient un seul sacrifice.
le sacrifice suffisant, le sacrifice complet de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'était là le seul lieu d'adoration. C'est là où Josaphat s'est présenté. Donc représentez-vous que Josaphat n'était pas devant une idole, mais il était devant l'autel. Il était devant le parvis extérieur, là où il y avait l'autel. C'était ça sa position dans la prière. Notre position dans la prière, nous devons savoir où nous nous tenons. Nous ne sommes pas devant l'idole. Nous sommes devant le Seigneur Jésus-Christ, le seul Dieu vivant. Donc vous voyez que Josaphat, il ne s'est pas fait des incisions sur son corps. Il ne s'est pas couvert de sacs et de la boue comme les gens le font aujourd'hui. Ils pensent que marcher dans la boue, se couvrir de la boue, Dieu va vous écouter à cause de ça. Dieu ne vous écoute pas à cause de la boue. Dieu ne vous écoute pas à cause des incisions. Ça, ce sont les dieux de Baal. Dieu nous écoute à cause du sacrifice complet, du sacrifice suffisant, le sacrifice de notre Seigneur Jésus. Ne vous couvrez pas de ça. Ne vous couvrez pas de la boue. Ne marchez pas dans les eaux sales. Ne marchez pas dans les eaux de pluie. Ne roulez pas par terre. Mais croyez en Jésus. Croyez dans sa parole. Croyez dans ce qu'il a dit. Alors Josaphat dit, la première chose, c'est de chercher Dieu à ce sujet. Il est allé chercher Dieu dans la prière, parce que la prière change de choses. Frère Branham dit que la prière change de choses. C'est une arme puissante que Dieu ait placée dans les mains d'un homme. Il dit dans la prédication, c'est pas égard pour lui seul. Prêché le 18 juillet 1952. Il a dit, bon, ces hommes qui ont méprisé, qui ont plutôt raillé Job, Dieu leur a dit, prenez une offrande et allez auprès de Job, mon fidèle serviteur. Oh, je voudrais m'arrêter ici pour vous dire qu'en ce temps-là, Job était le seul fidèle serviteur. Et Dieu a dit à son peuple qui ont raillé Job, qui se sont moqués de Job, il leur a dit, je ne vous écouterai pas, je ne vous exaucerai pas. Prenez une offrande, allez auprès de Job, mon fidèle serviteur. Je ne vous exaucerai pas vous, parce que vous avez eu beaucoup de choses insensées. Vous n'avez pas pris position pour la vérité. Aujourd'hui la vérité est venue, le message de l'heure. Alors les gens n'ont pas pris position. Ils n'ont pas pris position pour la vérité. Alors il reste un serviteur fidèle. Allez vers lui. Et le serviteur fidèle aujourd'hui
allez vers lui. Il priera pour vous. Parce que vous n'avez pas pris la position pour la vérité. Vous n'avez pas fait ce qui est juste. Par conséquent, apportez un holocauste et allez offrir un sacrifice. Demandez à Job, mon serviteur, de prier pour vous, car c'est lui que j'exaucerai. Les serviteurs fidèles qui est resté fidèle à la parole. Frère Branham me dit, vous y êtes. La prière change de choses. N'est-ce pas? Allez demander à mon serviteur Job qu'il prie pour vous. C'est lui qui est passé par les épreuves. C'est lui qui a trouvé grâce à mes yeux. C'est lui que j'ai béni. Donc il y a eu Job, le fidèle serviteur, qui s'est tenu pour la vérité. Alors Dieu a dit à tous ses frères, à tous ses enfants, allez vers mon serviteur. Il priera pour vous. Je l'écouterai. Alors Frère Branham continue. Il dit, eh bien, vous voyez, Job était là, le fidèle serviteur. Je crois de tout mon cœur qu'aujourd'hui, il y a d'autres fidèles qui se tiennent ensemble avec Job. Et Frère Branham me dit, eh bien, si vous avez un bon pasteur pieux et que vous tombez malade et que le médecin ne peut rien faire pour vous, allez chercher ce pasteur pieux, qu'il vienne chez vous et dites maintenant, Dieu bien-aimé, voici mon ancien, voici mon pasteur. Je sais que c'est un homme pieux, un homme de bien. Je vais m'agenouiller avec lui ici, à côté de mon enfant. Je te prie, oh bien-aimé Seigneur, d'être miséricordieux. Frère Branham me dit, quelque chose doit se passer. C'est tout, voyez-vous. Allez vers un serviteur pieux. Alors parlez-lui. Même si vous êtes atteint de coronavirus, allez vers cet homme. Cherchez-le. Même au téléphone, il peut prier pour vous. Dites, voici mon ancien, voici mon pasteur. Je suis atteint de la maladie. Les médecins ne peuvent rien faire. Alors Dieu va faire quelque chose. Parce que la prière change de choses. La prière change les choses. Alors nous voyons ici que le Josaphat, il s'est mis devant la prière, devant l'autel des reins. Maintenant, je voudrais que vous puissiez remarquer les 4 points rhétoriques de sa prière.
Premièrement, quand il s'est mis devant le nouveau parvis, et il dit, Éternel, Yahweh, Dieu de nos pères. Oh maman, oh là là, oh là là. Voilà comment il commence. L'Éternel, Yahweh, Dieu de nos pères. Pourquoi? Parce qu'il sait que la prière change de choses. Je voudrais faire cette remarque pour vous encourager. Avant d'aller dans sa prière, Frère Branham dit dans Exposé de 7 ans de l'Église, la vision de Patmos, page 64, il dit ne crains point, ne crains point, petit troupeau, là où vous êtes, même si vous êtes seul en brousse, vous n'êtes pas seul, Jésus est avec vous. Il dit ne crains point, petit troupeau. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Vous êtes héritier de tout ce que Jésus est. Écoutez, il n'a pas dit tout ce que j'ai. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit tout ce que j'ai. Vous allez être héritier. Mais il a dit tout ce que je suis. Tout ce qu'il est. Pas tout ce qu'il a. Mais tout ce qu'il est. Nous en sommes des héritiers. Tout mon pouvoir vous appartient. Ma toute puissance est à vous. Alors que je suis au milieu de vous, je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec, mais l'amour, le courage et la capacité. Voilà ce qu'il est venu nous apporter pendant qu'il est au milieu de nous. Il n'est pas venu apporter la crainte et l'échec. Nous n'allons pas échouer. Nous allons réussir. Il est venu amener l'amour, le courage et la capacité. Tout pouvoir m'a été donné. C'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Prononcez la parole et je l'accomplirai. C'est mon alliance. Elle est infaillible. Quand vous vous trouvez dans une situation difficile, prononcez la parole. Quand vous prononcez la parole, vous prononcez la, mais Dieu l'accomplira. C'est pourquoi nous voyons que Josaphat a commencé à prier. Quand il a attendu que l'ennemi était déjà là, il n'est pas allé chercher une puissance militaire. Il a dit, réglons cette chose par la prière. Car la prière est une arme puissante. Et il commence. Et il dit dans sa prière, l'ennemi était tout autour. L'ennemi était entré déjà dans la ville. Le coronavirus était déjà entré. Il s'est tenu là, devant le parvis, où il y avait l'hôtel des reins. Et il a dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans le ciel? Remarquez comment il commence. La première chose, il commence à prier par reconnaître que Dieu est le seul Dieu.
au ciel, le seul potentat, il est le seul souverain. Il fait ce qu'il veut. Et son nom c'est le Seigneur Jésus. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Il est le seul potentat. Alors, Josaphat a commencé par reconnaître ça. C'est son premier point. Dans sa prière, il a reconnu qu'il n'y a qu'un seul Dieu. N'est-il pas Dieu dans le ciel? Deuxième chose, il dit, n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Même les trois royaumes qui sont venus, les trois grands démons, le coronavirus, le confinement, la famine, toutes ces choses-là, n'est-ce pas toi qui domines? N'est-ce pas toi qui es au-dessus du coronavirus? Il montre là que Dieu est au-dessus de toutes choses. Il reconnaît la souveraineté de Dieu. C'est toi qui domines sur le démon. C'est toi qui domines sur les maladies. C'est toi qui domines sur les enfants de Moab. C'est toi qui domines sur les Ammonites. C'est toi qui domines sur ceux de la montagne de Séir. C'est toi qui domines sur eux. Tous les démons qui peuvent venir vous attaquer, c'est Dieu qui domine sur eux. C'est-à-dire une malédiction sans cause et sans effet. Cette maladie de coronavirus, peu importe d'où il vient, je prononce une bénédiction sur tous les croyants. Ils ne seront jamais atteints. Ils seront protégés parce que Dieu domine sur toutes les choses. Nous allons très vite. La troisième chose, il dit, n'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi qui as en main la force, la puissance, et nul ne peut résister? C'est-à-dire quand tu dis un mot, stop coronavirus, alors corona va stopper. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut résister. Aucun démon ne peut résister devant lui. Je crois dans les médecins. Je crois ce que les médecins font. Je crois qu'ils aident les gens. Frère Branham dit la même chose. Que les médecins sont une aide pour ce qu'ils font. Mais ils ont une limite. Là où leur puissance se termine, la puissance de Dieu prend la relève. Il n'y a que Dieu qui peut stopper le coronavirus. Parce que lui, il a la force, il a la puissance, et nul ne peut les résister. Même pas le diable, même pas le coronavirus. Mes frères et sœurs, nous sommes confinés par le temps.
Alors c'est pourquoi je promets que nous allons faire continuer cette prière dans ce point 4. Mais avant de terminer, je voudrais que vous puissiez remarquer cette chose. Que nous puissions remarquer que le Seigneur Jésus connaît toutes choses. Et il fait toutes choses. Et la prière d'un homme juste, la prière de quelqu'un comme Job peut apporter la solution. Alors je vais prendre une de prière d'un homme juste, d'un homme comme Job. Alors faites de cette prière votre prière. Il dit dans l'attitude de qui est Dieu, c'est notre prière parce que nous allons vers la fin. Alors prenez cette prière avec vous. Il dit, accorde Seigneur que quelque chose soit dit ou fait ce soir qui fera que le rebelle vienne à Christ. En effet, nous croyons et nous pressentons que de grands jugements prennent sur ce pays. Le grand jugement, le coronavirus et toutes ces épidémies planent sur ce pays. C'est le moment des derniers jours. Des plaies, des germes, des maladies sont déjà reproduits pour être répandus à travers les nations. On dit qu'il y a de ces germes-là qui sont reproduits par les laboratoires. Alors, prochainement, je vais vous parler sur détruire pour repeupler. Et vous allez voir comment ces choses viennent des laboratoires. De plaies, des germes de maladies sont déjà reproduits pour être répandus à travers les nations. Aucun médecin ne sait même pas comment maîtriser ça. Oh Dieu, il nous faudra donc croire dans la guérison divine. Comme les nations reproduisent des germes et les accumulent pour les larguer par des bombes et des millions amoureux dans l'espace d'une heure. Et vous avez 2000 personnes qui sont mortes. Aux États-Unis, 500 personnes sont mortes. Faites la somme et voyez que ces germes qui sont accumulés, qui sont reproduits dans des laboratoires et qui sont largués, des millions amoureux dans l'espace. Mais oh, nous sommes si reconnaissants de ce que quand l'ange destructeur s'est avancé, tu as dit, ne touche personne qui a le sceau du Père sur son front. Ils sont miens. Nous sommes si contents ce soir d'être sous le sang, protégés et
en sécurité. Comme Israël autrefois. Ils avaient mis le sang sur le linteau de la porte. Et sur le poteau de la porte. Les signes de la croix. Quand l'ange de la mort parcourait le pays, il baissait ses ailes sombres. Mais dès qu'il voyait le sang, il le révélait et disait: je passerai par-dessus vous. Je veux que Dieu l'accorde. Tous ceux qui ont les signes, tous ceux qui sont dans le corps de Christ, que personne et personne alors ne soit atteint. Voilà mon vœu aujourd'hui. Avant de terminer cette série, voilà mon vœu. Dans Nombre 31, verset 49, quand Moïse était en guerre, quand la guerre est terminée, les gens qui sont allés à la guerre sont venus pour faire le rapport à Moïse. Oh, le verset 49. Et il lui dit: tes serviteurs ont fait le compte des soldats qui étaient sous nos ordres. Et il ne manque pas un seul homme d'entre nous. Ils sont revenus tous de la guerre. Aucune personne d'entre elles n'était touchée par les balles de l'ennemi. Puis-je répéter la même chose? Vous êtes les soldats de Christ. Et nous allons faire le rapport au commandant en chef qui nous a envoyés, le Seigneur Jésus-Christ. Nous le dirons. Il ne manque personne d'entre nous. C'est mon vœu. Après cette coronavirus, que nous faisions des comptes et que personne ne manque, et que personne ne manque. Maintenant je termine au paragraphe 307 sur les ailes d'une colombe blanche. Frère Bana me dit, et je termine par là. Et maintenant, jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau, que le Dieu du ciel vous guide, que c'est lui qui a fait briller les étoiles la nuit pour éclairer les sentiers quand ils s'obscurcissent, puisse illuminer votre sentier par l'étoile de Bethléem, pour vous amener à une vie complètement abandonnée à sa parole. C'est là ma prière. Puisse Dieu vous bénir richement et à nous revoir à la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse.